Bonjour à tous. Eh bien, prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer tous ensemble un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme tous les jours, nous nous plongeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous voulons être comme des miroirs de toi, Seigneur. Nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons, adorable cœur, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi et nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés et comme tous les jours, eh bien, nous te serrons fort dans nos bras et d'une seule voix, nous voulons te dire que nous t'aimons, nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te serrer fort, nous prosterner à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons te dire, Jésus, que tu es important pour nous, que tu es notre chéri, notre bien, notre amour, notre tout, notre roi, notre respiration, que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'accueillir dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui Seigneur, comme tous les jours, nous te remettons les rênes, les commandes de nos vies. Nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes afin que ceux-ci ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, il soit divin, éternel, rempli de l'infini, ces actes, ces vies divines t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Seigneur, viens purifier nos cœurs, viens retirer de chacun d'eux tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de nos volontés propres et recréer en nos cœurs cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse y être souveraine, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté et qu'elle puisse œuvrer librement à partir de nos corps, de chacune de nos humanités. Nous te donnons tout ce qui forme nos vies, nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, nos misères, nos faiblesses, nos chutes, nos volontés. Bien sûr, on te donne tout ce qui forme nos vies, on te donne tout, on ne retient rien, Seigneur. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Seigneur, viens nous investir de ta présence, nous remplir de ton Esprit Saint, de ton amour. Fais de nous de bons instruments entre tes mains, instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde. Nous voulons tous travailler à l'avènement de ton royaume. Viens continuer ta vie en nous, Seigneur. Sers-toi bien de nos humanités comme de corps supplémentaires pour toi, d'humanité de surcroît pour toi. Utilise nos mains, agis à travers elles et sanctifie chacun de nos actes, que tout puisse te glorifier. Viens regarder à travers nos yeux, viens parler à travers chacune de nos bouches, viens respirer dans nos respirations. Nous t'en donnons l'autorisation. Seigneur, nous voulons vraiment que ce soit toi qui régisses tout en nous. Viens écouter à travers nos oreilles, viens penser à travers nos pensées, viens marcher dans chacun de nos pas. Divinise-les, Seigneur. Viens totalement nous spiritualiser, viens faire fonctionner nos organes, circuler notre sang, viens faire palpiter nos cœurs, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite à l'unisson avec chacun de nos cœurs et qu'à chacun de ces battements, tout comme à chacun de nos petits mouvements, conscients, inconscients, internes, externes, peu importe, et bien qu'à chacun d'eux, tu puisses recevoir des chants d'amour, de louange, de bénédiction, de remerciement et de réparation au nom de tous. Oui Seigneur, nous nous offrons vraiment chacun de nous à toi comme âme réparatrice pour te donner à chaque instant toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, la gloire également que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de se détacher de toi, de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons également à chaque instant et à chacun de nos mouvements te donner toute la gloire que tes saints auraient dû te donner si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté. Nous voulons te donner toute la gloire que les éléments créés auraient dû te donner s'ils avaient été dotés de raison et toute la gloire que les âmes du purgatoire devraient te donner. Voilà, à chaque instant, on veut te glorifier parfaitement et t'aimer au nom de tous. C'est vraiment t'inonder, mais d'un coussin de tendresse, de baisers, de louanges, de remerciements au nom de tous. Oui Seigneur, nous voulons vraiment être ces petites sentinelles d'amour pour toi. Nous voulons réparer pour toutes les âmes qui ne t'aiment pas, pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas foi en ta miséricorde ou plus foi en ta miséricorde, de ceux qui empruntent le chemin qui va à leur perdition, de ceux qui saccagent tes églises, de ceux qui commettent des actes
d'actes sacrilèges, de ceux qui blasphèment, de ceux qui font des choses contre la vie. Seigneur, tout ce qui te blesse, nous sommes là pour réparer. Nous sommes vraiment là pour réparer et pour te prendre dans nos bras, Seigneur. Nous te demandons, eh bien, comme nous voulons être tes sentinelles, nous voulons que tu sois notre sentinelle également, vraiment que tu nous entoures de ta lumière, que tu nous attaches à toi. Tu nous en as parlé tous ces derniers jours. Voilà, à chaque fois qu'on fait des actes, tu rajoutes de nouvelles chaînes d'amour entre nous. Donc, ce sont ces liens d'intimité qui grandissent entre nous. Nous te demandons vraiment de nous garder serrés contre ton cœur et que rien ni personne ne puisse nous éloigner de toi, que nos yeux ne voient que toi, que nos bouches ne souffrent que pour ta gloire, que nos oreilles n'entendent que ta voix, que nos pensées ne soient tournées que vers le ciel, que vers toi, que vers des âmes à te ramener, que nos mains ne travaillent que pour toi, Seigneur. Que notre cœur ne palpite que par amour pour toi et que nos pieds ne marchent que vers toi. Voilà, nous voulons être entièrement unis à toi, nous voulons ne faire qu'un avec toi, une seule vie, une seule volonté, un seul amour, un seul désir. Nous voulons vraiment cette inséparabilité avec toi, Seigneur. Tu nous l'as promis, voilà, si on te donne nos oui, tu as dit c'est très facile finalement, voilà, pour que je vous garde inséparable de moi et pour que je vous donne tout, que vous soyez propriétaire de tout et que vraiment vous soyez profondément purifié de toutes vos mauvaises tendances, de tous vos maux, de tous vos vices, eh bien, donnez-moi vos oui et vivez dans ma volonté. Donc voilà, tu as dit pour vivre dans ma volonté et pour recevoir ce don, il suffit de le vouloir. Et moi, je vais tester votre constance. Jésus nous parle souvent de cette constance. Voilà, Jésus nous demande de faire nos actes jour après jour, de nous réveiller, de lui offrir notre journée, de lui remettre déjà par les mains de Marie, eh bien tout ce qu'on va faire durant le jour pour qu'il y appose déjà son sceau royal et puis tout au long de la journée l'appeler, en fait, lui montrer que vraiment on veut rester près de lui et qu'on veut que ce soit lui qui régisse tout. Et puis vraiment Jésus, tu nous as dit au plus vous allez faire des actes, au plus cela va être facile pour vous d'en faire, cela va devenir de plus en plus naturel, c'est normal, c'est ma vie qui va grandir en vous, c'est cette vie de sainteté, cette vie du divin vouloir et donc la lumière va vous envahir de plus en plus. Et donc vous ne pourrez faire rien d'autre que finalement me bénir, réparer, me louer, m'aimer. Vous allez voir mon amour partout et vous allez être poussé à y répondre en fait. Donc au plus on va faire des actes, au plus il nous sera facile d'en faire d'autres et de faire nos rondes, etc. Parce que c'est la divine volonté en nous qui va nous pousser et nous mettre en mouvement pour le faire. Donc voilà, si nous en sommes au début, eh bien persévérons, voilà, faisons nos actes. Jésus va nous y aider. Il a dit, comme il nous l'a dit il y a quelques jours, un petit pas, je vous donne l'inspiration, voilà, je vous donne ces vérités, etc. Faites un petit pas dans ma direction. Ça veut dire, allez-y, donnez-moi votre oui, et moi je vous inonderai de grâce. Et je vous inonderai de manière, voilà, ça va être des prodiges inouïs, des miracles à chaque instant. La vie dans la divine volonté, c'est le miracle des miracles. À chaque instant, il y a de la lumière partout, des âmes sauvées dans tous les sens, notre âme qui se purifie, qui s'embellit, on reçoit des grâces à n'en plus finir, tout le paradis se recrée en nous, etc. Donc Seigneur, nous avons confiance en toi, nous voulons vivre cette inséparabilité avec toi, nous voulons rester dans tes bras, nous voulons te glorifier et te plaire, nous voulons être ces petites sources de joie pour toi, nous voulons être ces mamans, voilà, comme tu en avais parlé à Louisa, tu l'avais appelée maman et tu as dit, toutes les âmes qui vont vivre dans ma divine volonté seront d'autres mères pour moi, c'est-à-dire qu'elles vont m'abreuver, elles vont me consoler, elles vont me nourrir, elles vont panser mes plaies, c'est ce que nous voulons être pour toi. Alors Maman Marie, étends ta maternité sur chacun de nous, que nous puissions aimer Jésus avec cet amour fort, cet amour vrai, et dans ta divine volonté, Seigneur, nous savons que nous t'offrons voilà, l'amour le plus parfait, puisqu'on t'offre ton amour à toi, et on te réoffre continuellement bien, les baisers de ta maman, les caresses de ta maman, etc. Donc vraiment, Seigneur, garde-nous tout à toi, et voilà, et embrasse-nous pour que vraiment nous puissions être bénis, en fait, que tout puisse être béni, que tout puisse porter l'empreinte de ta bénédiction, Seigneur, pour que nous puissions porter de beaux fruits pour ta gloire. Nous voulons, avant de commencer, te remercier, Seigneur, immensément pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, ces chaînes de grâce dans chacune de nos vies. Merci bien, pour chacune de ces journées voilà, qui débutent. Chaque fois, on peut se dire que c'est une nouvelle chance que tu nous donnes, Seigneur. C'est un nouveau cadeau. Chaque nouvelle journée, c'est un nouveau cadeau que tu nous donnes pour que nous puissions avoir cette opportunité de nous rapprocher davantage de toi, de grandir, voilà, en intimité avec toi, de t'aimer un peu plus chaque jour par nos actes et de faire de nouvelles acquisitions divines. Alors merci Seigneur, nous savons que tout vient de toi, que tu nous maintiens par ton souffle, que tu maintiens tout par ton souffle, que tu nous bombardes de ton amour. Nous voulons répondre à ton amour au nom de tous et vraiment te réoffrir ton amour, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, et t'offrir à chaque instant et sur chaque élément de la création
t'offrir tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, que nous récapitulons pour tout te redonner avec nos petits je t'aime greffés. Et partout, nous demandons l'avènement de ton royaume, Seigneur. Nous voulons également te remercier pour ta miséricorde infinie. Voilà, en cette semaine où nous méditons, avant ce dimanche de la miséricorde, où nous méditons ton pardon infini, Seigneur, quelles que soient nos misères et nos fautes. Tu nous attends toujours le pardon à la main pour nous inonder vraiment de ta lumière, pour nous laver de ton sang et de tes larmes et pour nous faire resplendir vraiment, voilà, et nous redonner cette place d'enfant de Dieu. Donc tu attends vraiment qu'on t'amène ces petites grâces en confession pour tout transmuer en fait, pour nous transfigurer complètement. Alors Seigneur, nous te remercions et nous t'adorons, Seigneur. Vraiment, nous n'avons pas de mots, si ce n'est merci avec tes propres remerciements. Merci de toujours nous regarder, de toujours attendre une miette d'attention de notre part et de toujours nous pardonner quand nous revenons vers toi. Jésus, maintenant, je te demande de nous disposer chacun de nous pour que nous puissions comprendre ce passage que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le comprendre avec ta sagesse à toi, avec ton intelligence, avec ta compréhension. Enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur. Voilà, nous voulons qu'il y ait cet échange de cœur. Nous prenons ton cœur pour vraiment être sûr de bien comprendre ces vérités. Nous te demandons de réceptionner ces mots bénis qui sont les tiens et de les graver en lettres d'or bien dans toutes nos cellules, sur tous nos organes, partout en nous, que nous puissions vibrer de ces vérités et que chacun de nos actes bien, puisse voilà, être parfumé de ces vérités divines, de ces vies divines que tu nous donnes jour après jour. Merci Seigneur, viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de joie, esprit de force, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, esprit de sainteté, nous ne savons rien faire, nous avons besoin de toi pour prier. Viens nous embraser, viens nous saisir, viens nous visiter maintenant. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Le passage que nous allons voir ensemble est celui du 27 mai 1938. Nous sommes dans le volume 36, c'est notre sœur Louisa qui parle. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus, dans sa divine humanité. Et Seigneur, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire. Vraiment, nous avons l'intention de te plaire par ce moment, de te glorifier par ce moment. Que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Que tout soit fait par toi, en chacun de nous. C'est toi qui vas faire en nous, Seigneur. Et que tout soit fait immergé en toi, dans ta volonté. Et Maman Marie, nous entrelaçons tout ce moment avec tes actes à toi, vraiment pour que ce moment soit empreint de ta douceur maternelle et que vraiment nous puissions ressentir ta douce étreinte, vraiment que nous soyons dans tes bras pour accueillir cette vie divine que Jésus sort de son sein paternel pour nous transformer. C'est Louisa qui parle. Je ressens le besoin de m'enfermer dans le divin vouloir pour continuer ma vie en lui. Sans ce besoin d'être tout le temps, en fait, dans cette mer de lumière, enfermée dans le divin vouloir. Oh, comme je voudrais qu'il m'emprisonne dans sa lumière, pour que je ne puisse rien voir, ni sentir, excepté ce qui concerne sa volonté. Que ce divin vouloir m'emprisonne pour que je ne puisse voir rien d'autre que sa divine volonté. Voilà, nous, à notre petite échelle, on se rend compte que vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Quand on fait nos actes, on ressent une telle joie, la paix s'installe, l'ordre, l'harmonie. On sent vraiment les béatitudes, les bonheurs du ciel. On sent notre vie changer, on sent notre personnalité changer. Et on sent, à contrario, quand on quitte un peu la divine volonté, on sent que les choses de la terre n'ont pas la même saveur, en tout cas qu'avant de connaître la divine volonté. Donc en fait, notre palais commence petit à petit à s'habituer au mets céleste et on ne veut plus les choses de la terre. Donc vraiment, on ressent ce besoin urgent de se replonger continuellement dans la divine volonté et d'y rester. Et c'est vraiment la prière que l'on pourrait faire aussi, nous, en demandant à Jésus, mais enferme-nous dans ta divine volonté. Nous ne voulons plus faire usage de notre volonté propre. Si celle-ci est déconnectée de ta divine volonté, on la veut vraiment consumée dans la tienne. On veut que ce soit toi à chaque instant. Nous, on est petits, on est misérables, on n'arrive à rien sans toi. On se rend bien compte que tout est obscurité, ça va pas du tout sans toi. Donc, nous avons besoin de toi. Donc, enferme-nous dans ta divine volonté. Vraiment que notre volonté soit soudée dans la tienne. Que notre cœur soit soudé au tien, qu'il n'y ait même plus une possibilité qu'on s'écarte de toi, Seigneur. Voilà, c'est ce que Louisa ressent. Elle a envie vraiment d'être enfermée dans ce divin vouloir.
Mon bien-aimé Jésus, me refaisant sa petite visite, toute bonté me dit « Ma bienheureuse fille, je te veux ici, dans mon vouloir. Moi aussi, je veux ça, que tu sois enfermée dans mon divin vouloir. Je te veux emprisonner pour que rien d'autre n'ait de vie en toi. Je veux même pas qu'il y ait un souffle, que tu respires une seule respiration qui soit faite en dehors de ma divine volonté. Je veux que tout soit régi par elle. Donc je te veux enfermer dans cette mer de lumière. Et pour que tu reçoives cette douce liberté des enfants de Dieu. On n'est pas emprisonné comme quand on est dans nos volontés propres, on se sent esclave des choses obscures, de nos maux, de nos mauvaises tendances, et on se sent pas bien. Mais quand on est en Dieu, voilà, on est emprisonné dans cette mer de lumière, mais pour qu'on soit libre, pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit propriétaire de tout. Donc Jésus dit, moi je vous y veux tous dans ma divine volonté. Voilà, je te veux ici dans mon vouloir emprisonné pour que rien d'autre n'ait de vie en toi. Que tout produise de la lumière, que tout amène grâce et secours pour tes frères et sœurs, que tout puisse être une action de gloire, de louange pour nous, que cela puisse amener de la joie à tout le ciel, chacun de tes petits actes, voilà, spirituels ou naturels, ou peu importe la grandeur de ton acte, petit ou grand, Jésus nous en avait parlé, peu importe. Jésus va juste regarder si c'est sa divine volonté qui le régit ou pas. Parce que si c'est sa divine volonté, notre acte n'est plus humain, mais devient directement divin, magnifique et à cette portée sublime. Tu dois savoir que toute l'harmonie de la créature est dans la continuité de ses actes bons accomplis dans mon vouloir. Donc tu dois persévérer, tu dois faire tes actes. Voilà, tu dois rester dans cette mer de lumière où je t'y veux. Toute l'harmonie de la créature, c'est dans la continuité de ces actes bons accomplis dans la divine volonté. Donc cette persévérance, fais tes actes, vraiment pour que ma vie puisse se former en toi. Jésus nous en a parlé beaucoup dans les autres volumes. Fais pas juste un acte dans ma divine volonté et puis après plus rien pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Non, j'ai besoin que tu sois constante. C'est une vie qui se forme, c'est ma vie qui se forme. C'est ma vie d'amour, c'est cette vie de prière, c'est cette vie de sainteté. Et donc, tu vas devenir belle, tu vas devenir lumineuse si tu es constante dans tes actes. Toute l'harmonie de la créature est dans cette continuité de ces actes bons accomplis dans mon vouloir. Un seul acte ne forme pas une harmonie ni une variété de beauté. Un seul acte, voilà, je découvre la divinité, je fais un acte et puis plus rien du tout. Non, il y a rien qui va se former. C'est vraiment cette chaîne d'actes, cette continuité d'actes, voilà, qui va former vraiment cette vie, qui va faire croître cette vie divine en nous. De nombreux actes unis entre eux vont attirer l'attention de Dieu qui se met en attente des actes de la créature. Donc c'est vraiment cette continuité des actes bons accomplis dans la divine volonté. Ces nombreux actes qui sont unis entre eux. Donc cette persévérance, on fait nos actes et on continue à les faire. Et Jésus nous avait même dit, cette répétition, vous avez l'impression parfois que vous répétez vos rondes, que vous répétez vos actes, etc. Mais c'est vraiment, c'est que vos actes sont marqués vraiment de cette empreinte divine. Parce que moi, tout ce que j'ai fait sur la terre, c'est toujours mon acte de se donner, c'est toujours en train de se répéter. Ce que ma maman a fait dans la divinité, toujours en train de se répéter. Donc tout ce que Dieu a fait, c'est toujours dans cet acte de répétition. Donc Jésus dit, voilà, les actes accomplis dans la divine volonté, quand tu vas en faire et que tu vas répéter ces actes, tu vas répéter tes rondes, etc., cela va permettre vraiment à ma vie de croître en toi, à mon amour de croître en toi, cette vie de prière de croître en toi. Et tout va s'harmoniser en toi. La paix va s'installer, l'ordre, tu vas vraiment ressentir mon tempérament à moi, mes humeurs divines, tu vas sentir mon calme, mon immutabilité, etc. Donc c'est un enchaînement d'actes, on continue, on ne s'arrête pas, c'est une vie qui se forme. Et cela attire l'attention de Dieu qui se met en attente des actes de la créature. Et lorsque la créature forme ses actes, Dieu va communiquer à celui-ci la beauté, à un autre la sainteté, à d'autres encore la bonté, la sagesse, l'amour. Donc Dieu se met à guetter les actes de la créature, voilà, qui agit et qui continue, qui persévère, qui fait ses actes. Et Dieu va apposer sur les actes de la créature, et bien vraiment sa petite décoration, son petit sceau divin, va y apposer ses qualités divines. En somme, les actes de la créature sont dotés par Dieu de sa décoration et de sa qualité divine. Les actes répétés dans la créature forment la force d'âme. On comprend bien, un acte, ça va pas faire grand-chose.
Ça va pas former cette vie divine en nous, ça va pas former cette vie de sainteté, cette vie de lumière, cette vie d'amour, cette vie de prière, etc. On va pas grandir en intimité avec Dieu avec un acte. Il faut une multitude d'actes. Comme dit Jésus ici, il faut une continuité d'actes bons accomplis dans ma volonté. C'est vraiment de nombreux actes unis entre eux qui vont donner cette force d'âme et qui vont relier davantage Dieu à la créature, puisque à chaque acte, eh bien Jésus a dit, vous allez vous rapprocher de moi, c'est cette vie d'amour qui va grandir en vous, donc vous allez m'aimer davantage. Chaque acte, on aime davantage notre Créateur. Et je crois qu'on peut tous en témoigner. Plus on fait des actes, plus voilà, on sent le feu, on sent l'amour qui déborde de partout. Et cette continuité d'actes, cela forme le ciel dans les profondeurs de l'âme. Puisqu'à chaque acte, Jésus va prononcer son fiat créateur sur notre âme. Et donc dans notre âme va se créer un nouveau ciel, nouveau soleil, nouvelle floraison, nouvelle sainteté, nouvelles étoiles, nouvelle beauté, etc. Donc il recrée son paradis dans notre âme, acte après acte. Et ce sont des créations, comme Jésus nous l'a dit, des créations parlantes, des créations qui louent, qui bénissent continuellement. À mesure que la créature répète ses actes, l'un devient une étoile, un autre un soleil, un autre un vent qui gémit et souffle de l'amour, un autre encore une mer qui continuellement murmure amour, gloire, adoration à mon Créateur. En somme, on peut voir l'atmosphère reproduite dans la créature. Donc c'est très important. Aujourd'hui, donc hier Jésus nous demandait de rester calme, de lui faire confiance. Aujourd'hui, Jésus met le doigt sur l'importance de la continuité, de faire nos actes continuellement, de ne pas s'arrêter. Voilà, comme la divinité est un acte incessant, continuel, primordial, donc c'est un acte la divinité, c'est l'infatigable travailleuse, elle est toujours en mouvement. Donc nous, on doit être toujours dans ce mouvement aussi, toujours faire nos actes, etc., pour que cette vie divine se forme en nous. Et donc Jésus nous a dit, voilà, quand l'âme va faire cela, c'est cette vie de sainteté qui va se former en elle, cette vie de mon amour, elle va m'aimer de plus en plus, c'est le paradis qui va se créer en elle, elle va ressentir l'harmonie divine dans son cœur, etc. Chacun de ces actes va être orné vraiment comme Jésus disait, des décorations, des qualités divines, etc. Par contre, lorsque les actes ne sont pas répétés continuellement, il leur manque la force de l'un dans celle de l'autre. Il n'y a pas cette force d'actes unis entre eux. Et il manque à l'acte la manière divine. Donc les actes ne vont pas refléter les manières divines. Voilà, puisqu'en Dieu, tout se répète. Voilà. Il manque à l'acte la manière divine qui fait que lorsque la divine volonté accomplit un acte, elle ne cesse jamais son action et la soutient continuellement de sa force créatrice. De plus, un acte seul n'a jamais formé une vie divine, n'a jamais formé de sainteté. Lorsque les actes ne sont pas continuels, ils ne possèdent ni la force, ni la vie de l'amour. Parce que l'amour ne dit jamais assez, il n'arrête jamais. Donc on comprend bien que Jésus nous demande de continuer à faire nos actes pour que cette vie de l'amour se forme en nous, pour que cette vie de sainteté, pour que cette harmonie s'installe en nous, pour que tout soit ordre, que tout soit paix en nous, pour qu'il puisse prendre toute la place en nous, pour que nos actes aient vraiment soient les reflets en fait des actes de Dieu en fait. Voilà. Parce qu'un acte seul, comme dit Jésus, les actes seuls ne reflètent pas les manières divines. Parce qu'en Dieu, cela se répète. Ce que Jésus a fait, cela se répète continuellement. C'est pour cela qu'on peut s'unir à Jésus à n'importe quel moment, s'unir à un moment de sa vie, à un moment de sa passion, on est avec lui. Et dans sa divine volonté, le simple fait de s'unir à Jésus, ce mystère va se réactualiser dans notre cœur, comme si cela se passait à l'instant même, avec tous les fruits qui y sont attachés, qui vont être déversés dans notre cœur. Donc c'est toujours en acte ce que Dieu a fait. Donc vraiment, Jésus nous appelle à faire nos actes, à ne pas nous arrêter, à rester dans cette constance. Si l'amour dit assez, l'amour se sent mourir. De plus, ce sont les actes continuels et répétés qui forment les plus belles surprises au ciel. Lorsqu'un acte arrive, procure sa joie et qu'un autre le suit. Voilà, donc le fait de faire continuellement des actes, cela amène des énormes joies dans le ciel.
fait un acte, cela amène de nouvelles béatitudes, de nouvelles beautés dans le ciel, etc. Nouvelle gloire pour les saints, les bienheureux, enfin une gloire accidentelle pour eux, une nouvelle gloire pour la Trinité, etc. Et puis directement, il y a un autre acte qui arrive, cela s'enchaîne, et donc cela amène les plus grandes joies et les plus grands délices pour toute la cour céleste. Cette âme ne fait qu'envoyer des actes continuels au ciel, et elle fait l'enchantement de la patrie céleste. Ainsi, dans mon vouloir, il y a toujours quelque chose à faire, il n'y a jamais de temps à perdre, comme Jésus nous l'a déjà dit tellement de fois. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle ne perd pas son temps. Il n'y a pas de perte de temps dans la divine volonté, parce que chaque acte peut amener de la joie, amener de la gloire. On peut par chaque acte faire de nouvelles acquisitions divines. Cela peut sauver des milliers d'âmes, et à chaque acte, c'est une nouvelle âme qui découvre la divine volonté aussi. Ça, c'est important. On peuple le royaume de la divine volonté. Donc Jésus dit, il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas d'intérêt personnel pour l'âme qui vit dans la divine volonté. Pas d'intérêt personnel, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour Dieu. On garde les yeux fixés sur la Trinité, sur notre Créateur, et continuellement on répare, on loue, on bénit au nom de tous, on fait nos rondes pour répondre à l'amour de Dieu, etc. Pas de perte de temps et pas d'intérêt personnel pour les âmes vivant dans la divine volonté. Donc Jésus dit, vas-y, pas de perte de temps, continue. D'ailleurs, il avait dit à Louisa, voilà, ne te préoccupe de rien, parce que quand tu te préoccupes, eh bien, quelque part, tu manques des tournées de l'Éternel, en fait. Voilà, tu t'arrêtes, et moi, je te demande de continuellement être en action, en fait, de travailler, de mettre tes je t'aime partout, de mettre tes actes de louange, de bénédiction, de faire tes rondes. Et donc, en te préoccupant sur toi-même, ça c'est Jésus qui nous parle à travers Louisa, voilà, en t'arrêtant quelque part, eh bien, tu manques des tournées de l'Éternel, tu fais perdre du temps à ton ange gardien qui ne peut pas amener voilà, un acte divin. Voilà, à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, nos anges se réjouissent avec toute la cour céleste pour amener ces actes eh bien, à la place la plus haute dans le ciel. Nos actes vont être vraiment porteurs de ce sceau, de cette empreinte, cette effigie royale. Et donc, voilà, ces actes sont amenés comme les trophées de la divine volonté, triomphe de la divine volonté sur notre volonté humaine. Donc, on fait perdre du temps à notre ange gardien quand on se préoccupe de nous, et qu'on s'arrête un petit peu quelque part, qu'on arrête de travailler, comme dit Jésus. Et donc, quelque part, ils sont obligés d'amener leur propre prière. On fait perdre du temps à Dieu qui essaie de trouver des stratagèmes à n'en plus finir pour nous faire revenir dans ses bras. Donc, restons vraiment bien attentifs et dans cette continuité, dans cette constance. Et Jésus dit, je suis tellement... voilà, fou des actes faits dans la divine volonté. J'aime tellement les âmes qui vivent dans ma divine volonté, et je veux tellement que ces âmes se transforment, je veux tellement que ma vie puisse croître en elles, que vraiment je regarde leur intention. Si je vois que tous les jours elles sont là, elles font leurs actes, elles me donnent leur journée, etc. Et puis que voilà, par moments elles oublient un petit peu de faire leurs actes, c'est pas grave. Si c'est en raison des circonstances ou de leur faiblesse, je viendrai moi-même apposer le sceau de ma divine volonté sur leurs actes pour que ma vie puisse continuer à croître. Parce que sinon ça s'arrêterait. C'est une vie qui doit grandir. Donc il peut pas y avoir d'arrêt. Mais Jésus nous appelle à cet effort. Voilà, faisons nos actes, nos rondes. Voilà, ça doit vraiment être notre priorité, en fait, surtout. C'est très facile, en fait, on déroule notre vie en Dieu. Il ne faut pas faire des choses extraordinaires. On a l'habitude voilà, de prier, par exemple le chapelet. Eh bien Seigneur, je le fais dans ta divine volonté, au nom de toutes les âmes passées, présentes et futures, comme si toutes les âmes t'offraient ce chapelet, et je vais le faire sous forme de ronde, c'est-à-dire que je vais rentrer dans chacun des mystères, et je vais mettre mes je t'aime partout pour répondre à ton amour. Je vais reprendre tes pas, tes battements de cœur, je vais tout reprendre pour tout réoffrir continuellement au Père et lui demander l'avènement de ton royaume. Voilà, je suis mère de famille, par exemple, eh bien voilà, je vais chercher mes enfants, je conduis, je parle avec eux, je prépare leur repas dans ta divine volonté, Seigneur. Je fais tout uni à toi. Je suis voilà, travailleur, à me consacrer, que sais-je, là où Jésus nous a mis. Voilà, coulons nos actes en lui. C'est ça qu'il nous demande, de ne pas nous arrêter, de penser à lui à chaque instant. Voilà, avec cette intention de toujours lui faire plaisir et de le glorifier. Et Jésus nous a demandé aussi tellement de fois, servez-vous de tout comme fondation, servez-vous de tout comme matériel en fait, comme matériel pour faire descendre mon royaume, pour me demander l'avènement de mon royaume.
Donc voilà, il pleut, je vais me servir de ça pour demander sur chaque goutte de pluie l'avènement du royaume de la divine volonté et que voilà, ces petites gouttes de pluie viennent nettoyer les cœurs, les purifier, les ennoblir et que les âmes puissent se disposer à accueillir ce grand cadeau que tu veux leur faire, Seigneur. Alors voilà, ou alors le soleil est éclatant, les rayons voilà, chauffent mon visage, Seigneur, merci. Eh bien, je viens réchauffer tous les cœurs et sur chaque rayon du soleil, je place mes je t'aime pour toi, je réponds à ton amour et je te demande vraiment que les âmes puissent être brûlées et qu'elles puissent te reconnaître, t'aimer, que tu puisses reprendre ta place d'honneur au milieu de chacun d'entre eux et que ton royaume puisse s'établir. Voilà, je fais ma vaisselle dans la divine volonté, de la même manière que je nettoie voilà, cette poêle, cette casserole, eh bien, je te demande, Seigneur, que les âmes puissent être purifiées, viens les purifier, Seigneur, et que les âmes puissent accueillir ce que tu veux leur donner, cette inséparabilité avec toi. Voilà, que tout nous serve à demander l'avènement du royaume, de la divine volonté. Donc, l'âme qui vit dans la divine volonté ne perd pas son temps et ne recherche pas l'intérêt personnel. Voilà, tout va être fait pour la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus nous dit. Puis avec un accent d'amour plus fort et plus tendre, Jésus ajouta « Ma fille, qu'il est beau de voir qu'une âme aime agir dans la divine volonté. Le ciel lui-même s'abaisse et tous s'arrêtent pour vénérer et adorer le vouloir suprême, parce qu'ils voient sa majesté, sa hauteur et sa puissance enfermés dans le petit cercle de la créature, qui fait ce qu'il fait dans son royal palais céleste. Et célèbre avec faste son amour et ses œuvres. » Donc voilà, qu'il est beau de voir une âme qui vit dans la divine volonté, qui aime agir dans la divine volonté, qui s'immerge continuellement dans cette mer de lumière. Tout le ciel est en extase, les saints, les bienheureux sont en joie. Vraiment, ils viennent vénérer le divin vouloir qui est à l'œuvre, qui est opérant dans la créature. Voilà. Ils voient sa majesté, sa hauteur et sa puissance enfermées dans la petitesse de la créature, dans le petit cercle de la créature. Le divin vouloir qui fait ce qu'il fait dans son royal palace céleste. En fait, le divin vouloir opère à partir de l'humanité, de la créature, mais de la même façon que s'il opérait du ciel, en fait. Au sein de la Trinité, la divinité, c'est le moteur de la Trinité. Et donc, au sein de la Trinité, la divinité opère de la même façon que ce qu'elle opère dans la créature. Donc ça, cela subjugue tout le ciel. Et il célèbre avec faste son amour et ses œuvres. Donc le divin vouloir célèbre avec faste son amour et ses œuvres. Le vouloir suprême se sent si honoré qu'il se place lui-même comme reine dans la créature. Donc la divine volonté se sent tellement honorée dans la créature qu'elle se place comme reine pour avoir autant de règne que d'actes accomplis par la créature dans son vouloir. Donc elle s'installe, voilà, la divinité voyant que la créature lui laisse de la place, elle s'installe, elle prend de plus en plus d'ampleur, elle étend et elle installe son royaume, son règne en fait dans la créature. Et elle veut avoir autant de règne que d'actes accomplis par la créature dans son vouloir, chaque acte étant une vie divine. Voilà, comme Louisa avait pu le voir, Jésus lui avait montré que chacun de ses actes, il y avait une petite balle blanche. Et alors Jésus lui avait dit, mais regarde, tu veux que j'ouvre cette balle blanche? Et en ouvrant cette balle blanche, en fait, il y avait un Jésus qui sortait. Donc chaque acte, c'est une vie divine. C'est comme une hostie. Voilà, on fait 10 actes. Maintenant, voilà, je parle, je respire, je mange, je regarde, je marche, etc. Je baille. Voilà, on fait par exemple 10 actes dans la divine volonté ou 10 hosties dans le ciboire. C'est la même chose. Donc chaque acte étant une vie divine qui centralise tout. Donc c'est juste incroyable. Voilà. Donc le divin vouloir sent son régime divin, son sceptre régnant qui se déploie à sa manière royale. Donc il sent en fait, le divin vouloir est heureux parce qu'il sent qu'il peut prendre toute la place. On avait vu hier bien que ça fait 6000 ans que la divine volonté attend de pouvoir se réimplanter dans les cœurs, depuis la chute d'Adam jusqu'à Louisa. Donc pendant 6000 ans, la divine volonté, bon bien sûr à l'exception de la Vierge Marie, mais qui forme un maillon unique avec Jésus, eh bien 6000 ans que la divine volonté est écrasée, elle est sur la croix, que l'homme fait n'importe quoi, que l'homme agit dans sa volonté propre et étouffe cette vie divine. Étouffe cette vie divine en lui. Et au contraire, alimente une vie de mauvaise tendance. Donc la divinité a hâte de pouvoir régner. Donc quand une créature donne son oui, quand une créature aime agir dans la divine volonté, mais c'est la fête pour tout le ciel. Et la divinité se sent reine, elle peut vraiment se déployer, elle peut agir librement dans la créature. Elle sent son régime divin, elle sent son sceptre régnant qui se déploie à sa manière royale. Et la créature lui rend les honneurs qui lui sont dus. Elle se sent honorée, la divine volonté. Elle voit qu'on lui laisse de la place, une créature lui dit « Mais voilà, en fait, divine volonté, c'est toi qui vas venir tout régir en moi. C'est Jésus, la divine volonté. » Donc on laisse toute la place à Jésus.
Le divin vouloir se sent honoré, comme Jésus nous dit ici. Et comme mon fiat embrasse tout ce qui existe, le vouloir suprême se sent glorifié, comme si tous le faisaient régner. Voilà, comme ce qui est fait dans la divinité, ça fait au nom de tous. La créature qui dit je t'accueille, je te laisse toute la place, eh bien le divin vouloir se sent honoré comme si toutes les créatures l'accueillaient et lui laissaient toute la place pour le laisser régner. Nous ne pouvons pas trouver de beauté plus réelle, recevoir un amour plus grand, opérer des prodiges plus saisissants que dans celles qui aiment vivre dans notre vouloir. Donc voilà, nous avançons dans la foi, on ne voit rien de ce qui se passe dans notre âme autour de nous, mais voilà, on fait nos actes parce que voilà, on a confiance et que Jésus nous a parlé de tant de merveilles, de tant de prodiges et qu'on veut vraiment travailler à rendre les générations meilleures, à embellir les générations humaines, à rendre le monde beau pour que vraiment les hommes puissent se remplir de l'amour de Dieu. Donc on avance dans la foi acte après acte. Mais Jésus dit, mais il n'y a rien de plus sublime que le travail de la divine volonté dans la créature en fait. On ne peut pas trouver une beauté plus grande, voilà, un amour plus grand et des prodiges plus ravissants que dans cette âme en fait. Voilà, parce qu'à chaque acte qu'elle fait, ce sont des flots de lumière, des créations. Vous imaginez que tout l'univers, nous y compris, toute la création, a été faite en 6 fiat et qu'à chaque fois qu'on fait un acte, Jésus prononce un fiat. Donc on fait 6 actes, on fait par exemple une dizaine d'actes, c'est déjà plus que vraiment que tout ce qui a pu, que tous ces fiat qui ont été prononcés pour créer les cieux, le soleil, le vent, la mer, etc. Donc c'est inouï ce qui se passe. Et toute la beauté que Jésus place dans notre âme, toute la lumière qu'il place dans notre âme, toutes ces créations nouvelles. Mon désir est si grand que l'âme vive dans mon vouloir, mon impatience et mes soupirs si ardents que je vais répétant à l'oreille de son cœur « Fais-moi plaisir, ne me laisse pas soupirer plus longtemps. Si tu veux vivre dans mon fiat, la nuit finira pour toi et tu verras la pleine lumière du jour. » Donc Jésus en fait est tellement impatient que sa divine volonté puisse régner dans les créatures, parce qu'il dit, il n'y a rien de plus beau en fait, c'est vraiment, c'est incroyablement sublime tout ce qui se passe, toutes ces créations, etc., que j'en arrive à venir à l'oreille de mes enfants pour dire, s'il te plaît, laisse-moi de la place, laisse-moi régner. Fais-moi plaisir, ne me laisse pas soupirer plus longtemps. Si tu veux vivre dans ma divine volonté, eh bien la nuit finira pour toi, et tu verras la pleine lumière du jour. Donc Jésus, en fait, on arrive à nous supplier en disant, s'il te plaît, viens vivre dans ma divine volonté, il n'y aura plus de moments sombres pour toi, tu vas connaître de la joie, chaque acte sera un jour nouveau, tu vas recevoir tellement de grâce, tu seras sous une pluie torrentielle de bénédictions et de cadeaux, je vais tout te donner. À travers tes actes, je vais me servir de tes actes, de tes rondes comme prétexte pour te donner toujours plus à chaque acte, je vais dilater ton cœur pour t'inonder de mon amour. Tu vas tellement recevoir, tu vas être tellement heureux, s'il te plaît. Si tu veux vivre dans ma volonté, mais les misères finiront pour toi. Tu verras la pleine lumière du jour. Chaque acte accompli dans mon vouloir sera un jour nouveau, porteur de grâces nouvelles, d'un amour nouveau, de joie inattendue. Donc Jésus, en fait, il veut tellement que chacun de nous vivions dans sa volonté. C'est le plan de Dieu de toute éternité. Et là, la création n'est pas achevée parce que l'homme ne vit pas dans la divine volonté. Et donc, parfois, on se dit, mais non, comment je vais faire pour vivre dans la divine volonté, je suis pas sûre d'avoir bien compris, et puis c'est honte, c'est compliqué, mon emploi du temps, comment je vais mettre ça, etc. Jésus veut tellement que nous y soyons tous dans sa volonté. Il veut tellement nous faire ce cadeau à chacun de nous pour nous rendre heureux et pour qu'on corresponde à ses plans d'amour, qu'on arrive à nous supplier. Donc, on n'a pas à nous inquiéter et nous dire, mais comment on va faire? C'est Jésus qui va tout gérer. Si on lui donne notre oui, il va être tellement fou de joie qu'on réponde à son appel qu'il va venir organiser nos journées, qu'il va venir nous inonder de cadeaux, il va nous prendre par la main, il va nous aider à faire une ronde. Il va tout faire, en fait. Il va tout faire en nous. C'est lui qui va faire en nous. Il veut juste voir que vraiment c'est quelque chose qu'on désire, en fait. Qu'on veut vraiment ce cadeau. C'est pour cela que vraiment, à travers toutes ces vérités, il alimente notre soif de nous unir à lui. On se dit, mais c'est tellement beau, en fait, moi je veux ce cadeau plus que tout, en fait. Je veux rien d'autre, je veux ça, je veux la vie dans la divine volonté. Parce qu'on sait que ça comprend tout. Posséder la divine volonté comme vie, c'est posséder la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de la vie de Jésus, sa divinité, son humanité, ses actes, les actes de maman-Marie, toute la vie de tous les saints, etc. Il y a tout, il y a absolument tout. Voilà, viens, chaque acte sera un jour nouveau, porteur de nouvelles grâces, d'un amour nouveau, de joie inattendue. Et toutes les vertus te feront fête. Tu vas avoir tous mes attributs. C'est-à-dire que tu ne devras plus lutter contre des péchés qui viennent t'assaillir et compagnie. Je vais te purifier.
Les vertus te feront fête. Elles occuperont leur place d'honneur comme autant de princesses qui accompagneront ton Jésus et ton âme. Donc vraiment, toutes ces vertus occuperont vraiment place d'honneur dans ton âme pour faire comme un cortège d'amour pour moi, en fait. Si je m'installe dans ton cœur, voilà, je ne vais pas cohabiter avec le péché. Donc vraiment, voilà, je vais vraiment profondément te nettoyer. Tu formeras pour moi un trône d'une très brillante lumière où je régnerai en roi, en celle qui a formé mon royaume. Voilà, je vais m'établir dans ton cœur, s'il te plaît, ouvre-moi la porte de ton cœur, donne-moi ton oui et je m'occuperai de tout. Et en toute liberté, je dominerai tout ton être, même ton souffle. Je t'accompagnerai avec toutes mes œuvres, mes souffrances, mes pas, mon amour et ma force, qui serviront pour toi de défense, d'aide et de nourriture. Je te donnerai tout. Je te donne tous mes actes, mes souffrances, mes larmes, mes pas, mon sang, toute ma passion. Tu peux tout prendre en fait, toutes mes œuvres. Prends tout, tout est pour toi. Je veux vraiment tout te donner pour que tout puisse te servir de défense, d'aide et de nourriture. Pour que tu restes dans ma divine volonté, c'est tellement ce que je veux pour toi. Il n'est rien que je ne te donnerai si tu veux vivre dans ma volonté. Donc Jésus nous a dit, mais c'est tellement sublime les âmes qui vivent dans la divinité, c'est tellement incroyable comment mon divin vouloir se sent honoré au nom de tous, il reprend sa place, il peut être opérant, etc. Toutes ces créations somptueuses, vraiment à chacun des actes qui est fait immergé dans mon vouloir. J'aime tellement les âmes qui vivent dans la divine volonté, que je veux attirer tous mes enfants, je veux donner ce cadeau à chacun et donc je viens supplier vraiment à l'oreille de chacun d'eux pour dire s'il te plaît, donne-moi ton oui, s'il te plaît, abandonne-toi entre mes bras, fais-moi confiance, je te donnerai tout, il n'est rien que je ne te donnerai si tu veux vivre dans ma volonté. Alors Jésus dit, vraiment, il nous le dit tout le temps, il veut en fait des âmes aimantes, des âmes qui vivent dans sa volonté pour recevoir un retour parfait d'amour. Parce que pour le moment, voilà, tout est manifestation de l'amour de Dieu, on est bombardé de je t'aime, mais qui y répond? Uniquement les âmes vivantes dans la divine volonté. On peut répondre à l'amour de Dieu parfaitement en offrant à Dieu son propre amour, mais on peut le faire uniquement dans la divine volonté. Sinon, en fait, nos sens sont obstrués, on ne voit pas cet amour. Tu dois savoir que notre être suprême maintient la créature sous une pluie torrentielle d'amour. Toutes les choses créées font pleuvoir l'amour sur elle. Le soleil fait pleuvoir sur elle sa lumière d'amour. Le vent fait pleuvoir sur elle sa fraîcheur et ses caresses d'amour. L'air fait continuellement pleuvoir sur elle des vies d'amour. Et mon immensité qui l'enveloppe, ma puissance qui la soutient et la porte dans ses bras, mon acte créateur qui la conserve font pleuvoir sur elle. Un amour immense, un amour puissant, un amour qui crée l'amour à chaque instant. Donc là, Jésus nous dit, en fait, tout a été fait pour l'homme, tout a été fait pour l'âme vivant dans la divine volonté. Mais malheureusement, depuis la chute d'Adam, en fait, les hommes vont se servir des éléments créés, mais sans voir l'amour derrière, sans voir cette activité divine derrière. Donc Jésus dit, mais dans le soleil, en fait, je vous bombarde avec la lumière du soleil, mais je t'aime, de l'amour, vraiment, c'est de lumière d'amour. Dans le vent, je vous dis que je vous aime, dans le piaillement des oiseaux, dans les vagues, dans la terre, dans l'eau, je vous dis je t'aime à chaque instant. Si vous pouvez vous réchauffer au coin du feu, c'est parce que ma divine volonté permet que le feu vous réchauffe. Si vous pouvez vous abreuver en buvant de l'eau, c'est parce que je permets cela. Si ma divine volonté se trouvait pas dans l'eau, vous pourriez boire autant de verres que vous voudriez, cela ne vous abreuverait pas. Ma divine volonté est partout et vous dit qu'elle vous aime, je vous attends. Et donc nous sommes inondés, mais des milliards de je t'aime à chaque instant, dans chaque petite fleur qui bouge, le parfum, la diversité des plantes, des végétaux, des espèces animales, etc. Nous sommes toujours sur la créature pour l'envelopper et l'inonder dans l'amour. C'est ainsi que la créature nous met dans un délire d'amour. On est continuellement là en train d'essayer d'assaillir la créature d'amour. Partout en fait. Et nos battements de cœur, mais chaque battement c'est je t'aime, je t'aime, je t'aime. Le fait que nous soyons en vie, que nous ayons notre mouvement, notre être, tout est amour en fait. Jésus avait même dit à Louisa, si les créatures voyaient tout cet amour, elles en mourraient de joie en fait. On ne se rend pas compte, même si on commence dans la divine volonté, donc on commence à avoir un petit peu plus cet amour autour de nous, on ne perçoit qu'un tout petit peu, qu'une miette par rapport à tout ce qui nous assaille. On est continuellement là en train d'envelopper et d'inonder la créature dans l'amour. C'est ainsi que l'amour, la créature, elle nous met dans un délire d'amour. On est délirant d'amour, tellement on aime nos enfants et qu'on veut leur dire partout, à chaque instant, à chaque seconde, à chaque nanoseconde. Et la créature ne se laisse pas gagner à nous aimer. Elle voit pas notre amour, elle passe à côté, elle va cueillir des fleurs pour décorer sa maison, elle va prendre des fruits pour manger, elle va aller au soleil pour penser. Elle ne va pas voir notre amour derrière. Alors que nous sommes tous délirants d'amour et qu'on l'assaille de notre tendresse.
Quelle souffrance, quelle souffrance. C'est pour cela que Jésus veut que nous vivions dans sa volonté, pour qu'on voie son amour et qu'on y réponde au nom de tous, qu'on répare pour tous ceux qui ne voient pas cet amour. Veux-tu savoir qui a la connaissance exacte de cette pluie incessante de notre amour? Qui se rend compte de tout cet amour, nous dit Jésus. Nous, bien sûr, c'est Jésus qui parle, nous, qui faisons tomber cette pluie ininterrompue d'amour, mais aussi celle qui vit dans notre vouloir. Bien sûr, nous, on a la connaissance parfaite de cette pluie d'amour qu'on déverse sur nos enfants, mais aussi l'âme qui vit dans la divine volonté. Parce que, acte après acte, nos sens se dégagent. Voilà, Adam, en quittant la divine volonté, ses sens se sont obstrués. Il a rompu tout canal de communication avec la Trinité. Il n'a plus été dans cette unité du divin fiat. Il n'a plus vu, il n'a plus compris. Il a comme avancé aveuglément. Et donc, il ne voyait plus cet amour, donc il n'y répondait pas. Et donc, l'âme vivant dans la divine volonté, petit à petit, se voit épurée. Et elle recommence. Ah, voilà, on va manger quelque chose, on va dire, mais Seigneur, mais comme c'est bon, je te loue, je te bénis, on va respirer des parfums délicieux, mais Seigneur, mais tu es un Dieu d'amour, tu es merveilleux, je vois ton amour dans ce parfum, on va voir un écureuil qui passe, moi aussi je t'aime Seigneur, dans la beauté du ciel, même, voilà, un climat qui peut paraître de prime abord un peu désagréable, un petit crachin de pluie, etc. Mais Seigneur, je te loue, tu rafraîchis la terre, tu es merveilleux, vraiment, je vois ton amour dans chacune des gouttes d'eau, j'y réponds. Je rentre dans cette danse d'amour avec toi, dans ce reflux d'amour avec toi. Donc l'âme vivante dans la divine volonté, elle sent notre pluie continuelle d'amour, puisqu'elle vit dans notre vouloir, tout lui appartient. Elle est propriétaire de tout. Et l'âme, pour répondre à notre amour, ne sachant comment faire pour que sa pluie d'amour tombe sur nous, elle prend toutes les choses créées, notre immensité, notre puissance, notre vertu créatrice qui est toujours dans l'acte de créer et uniquement parce que nous aimons. Et qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle sent cet amour, l'âme qui vit dans la divine volonté. Elle est sous cette douche d'amour, elle ressent cet amour et elle ne va pas offrir d'elle-même, elle ne va pas offrir ses propres prières ou son petit amour humain. Non, elle se dit, tout m'appartient dans la divine volonté, Jésus nous l'a dit, tout nous appartient. Et elle va aller chercher toutes les choses créées. Ce qu'on fait dans nos rondes, on va prendre tous les éléments créés pour aller donner de la gloire à la Trinité, pour dire honneur et gloire à mon Créateur. Elle va chercher tous les attributs divins qui sont cachés en chaque élément créé pour les offrir à la Trinité. Je vais chercher ton humilité dans la terre, ta pureté dans l'eau, ta chaleur, ta lumière dans le soleil, ton immutabilité dans l'immensité des cieux. Voilà ta force dans le vent, ta puissance dans les vagues. Ça, je prends tout pour tout te redonner. Donc cette âme, elle se sait propriétaire de tout. Elle ressent cet amour partout. Et donc elle va vouloir donner un amour parfait à Dieu. Et elle va lui redonner son propre amour. Elle va lui redonner ses œuvres. Elle va lui redonner... en fait, tout nous appartient. On prend tout et on redonne tout à Dieu avec nos petits je t'aime greffés dessus. Donc cette âme va prendre toutes les choses créées. Elle va prendre notre immensité, nous dit Jésus. Elle va prendre notre puissance, notre vertu créatrice qui est toujours dans l'acte de créer. Et uniquement parce que nous aimons. Et elle va s'élever dans notre volonté même. Et elle va faire pleuvoir un amour de lumière, des caresses d'amour, un amour immense et puissant sur notre être divin. Donc elle va prendre tout ce qui nous appartient, elle va s'élever, elle va tout nous réoffrir. Donc elle s'élève dans notre volonté même et elle va faire pleuvoir sur nous, en fait, notre amour à nous, nos caresses d'amour à nous, notre amour immense et puissant à nous. Comme si elle voulait se rendre égale à nous, en nous portant dans ses bras. Voilà, c'est comme si elle venait nous étreindre dans ses bras en nous offrant un amour parfait, parce qu'elle nous offre cet amour parfait. On peut prendre les prières de Jésus, on les réoffre au Père, on prend les bénédictions de Jésus, on prend les louanges de Maman Marie, etc. On peut prendre tout ce qu'on veut et on offre tout au Père au nom de tous, comme si on prenait la Trinité dans nos bras. Elle veut se faire l'égale à nous en nous portant dans ses bras pour nous dire « Voyez combien je vous aime, vous me portez dans vos bras ». Et je vous porte dans mes bras, vous me donnez tout, je vous donne tout, vous me portez dans vos bras, je vous porte dans les miens. Voilà, je viens vous assaillir d'amour dans le ciel. Je tiens votre immensité, je tiens votre puissance, je tiens tout en mon pouvoir, ce qui me donne la vertu d'être capable de vous porter dans mes bras. Voilà, puisque tout m'appartient, eh bien je peux vous prendre dans les bras, je peux vous assaillir de votre amour à vous. Et je le fais au nom de tous. Donc on comprend bien pourquoi Jésus a hâte en fait que des âmes vivent dans sa volonté, pour que sa justice, cette colère divine, cette justice divine puisse être apaisée, parce qu'on va répondre à Dieu au nom de tous. Chacun de nos actes, chacune de nos rondes, c'est une réponse à l'amour de Dieu. C'est une reconnaissance de cet amour divin.
C'est je te reconnais, je te laisse agir en moi, je te laisse toute la place, je crucifie ma volonté propre au profit de ta divine volonté. Je reconnais ta paternité divine dans les éléments créés. Voilà. Ma fille, tu ne peux pas comprendre quel réconfort nous éprouvons, combien nos flammes sont rafraîchies et allégées sous cette pluie d'amour que la créature fait tomber sur nous. Nos flammes d'amour, Jésus qui nous parle souvent, et dans les 24 heures sur la passion, il nous en parle tout le temps. Vraiment, ce feu qui lui brûle le cœur en fait, parce qu'il veut épancher son amour. C'est dans sa nature de donner, de déverser son amour sur nous. Toute expression de son amour. Mais l'homme n'accueille pas. Donc Jésus brûle de ne pas pouvoir donner en fait. Il brûle de nous voir misérables, de nous voir en haillons, de nous voir nous perdre en fait. Cette génération qui manque d'espérance, avec un taux de suicide qui explose, un taux de burn-out, etc. Mais Jésus, il en pleure, il dit, je veux tout vous donner. Et vous prenez rien. Vous prenez rien parce que vous n'êtes pas unis à moi et que vous ne voyez pas tout ce que je veux vous donner. Donc quand une âme vient et prend notre amour, fait tout sien, qu'elle voit notre amour, qu'elle le reconnaît et qu'elle nous redonne de l'amour au nom de tous, mais quel réconfort pour nous. Combien nos flammes sont rafraîchies. En fait, cela permet vraiment à notre amour de s'épancher. L'âme qui vit dans la divine volonté reprend cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Donc ça devient l'exutoire de l'amour de Dieu. Dieu peut déverser son amour. La créature le voit, accueille cet amour et y répond. Nos flammes sont rafraîchies et allégées sous cette pluie d'amour que la créature fait tomber sur nous. Quand Dieu ne peut pas déverser son amour, il agonise. Jésus sur la croix qui dit j'ai soif de votre amour en fait. J'ai soif de pouvoir épancher mes flammes d'amour et d'avoir ce retour d'amour. Ou Jésus au jardin de Gethsémani qui a vu à travers les siècles toutes les fois on n'allait pas l'aimer, on allait lui tourner le dos, on n'allait pas accueillir son amour, mais il en a transpiré du sang. Donc il a besoin d'épancher son amour. Donc on comprend bien que l'âme vivante dans la divinité, elle va accueillir cet amour, elle va le voir et elle va y répondre. Donc cela va apaiser la justice divine et cela va rafraîchir ces flammes d'amour. Notre satisfaction est telle que nous nous sentons payés pour avoir créé toute la création. Voilà, les âmes qui vivent dans la divine volonté, c'est vraiment, nous nous sentons payés en fait, de retour pour tout ce qu'on a fait pour les hommes. On a tout fait, on n'avait pas besoin de cette belle création. On a tout fait pour l'homme, pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit en communication d'amour avec nous. Tout nous a été donné pour qu'on se rappelle de l'amour de Dieu. On a reçu nos sens pour que vraiment on puisse s'émerveiller partout. On a reçu les 3 puissances de notre âme pour rester connecté à la Trinité, etc. Mais l'homme s'est complètement décroché de Dieu. Et donc quand l'âme vit dans la divine volonté, qu'elle reconnaît cet amour, qu'elle se reconnecte à la Trinité, qu'elle laisse la Trinité vivre en elle, c'est la Trinité qui s'installe véritablement dans son âme, Jésus dit, nous nous sentons payés pour tout ce qu'on a fait, pour toute la création, mais payés avec la même monnaie, avec notre monnaie à nous. Cette monnaie d'amour avec laquelle nous avons tant aimé la créature. On donne tout à cette créature et en fait elle reprend tout, donc c'est comme si tout était une monnaie divine. Et en fait, la créature, elle reprend tout pour dire merci au nom de tous. Et elle va donner cette même monnaie. Donc nous nous sentons payés de retour pour tout ce que nous avons fait, mais avec notre monnaie d'amour à nous. Notre amour a la vertu de produire une suffisante abondance d'argent dans la créature pour payer ce que nous avons fait pour elle et ce que nous lui avons donné. Donc voilà, elle va se servir de notre puissance, de notre immensité, de nos œuvres pour nous payer de retour au nom de tous. Alors, dans la mer de notre joie, nous disons à cette créature, « Dis-nous, que veux-tu ? Veux-tu que nous inventions d'autres stratagèmes d'amour ? Nous le ferons pour toi. Dis-nous, que veux-tu ? Nous allons te satisfaire en tout. Nous ne te refuserons rien. Te refuser quelque chose, ne pas te satisfaire en tout, ce serait comme nous le refuser à nous-mêmes. » Il y a cette identification. Quand on vit dans la divine volonté, c'est Jésus qui grandit en nous. Comme il nous l'a dit au début, par vos actes, c'est moi qui grandis en vous. Donc Louisa, elle sentait Jésus en elle, comme si elle le sentait, elle sentait la respiration de Jésus dans sa respiration, les yeux de Jésus dans ses yeux, etc. Mais elle sentait vraiment, quand Jésus était triste, elle sentait la souffrance de Jésus, elle sentait son cœur se serrer, le cœur de Jésus dans le sien, etc. Donc Jésus dit, on ne peut rien refuser à l'âme qui vit dans la divine volonté, parce que quand elle prie, on entend nos propres prières. On ne peut rien lui refuser. C'est que pour ça que Jésus dit souvent que ces âmes-là, elles séduisent Dieu, elles conquièrent Dieu. Comme Maman Marie, toutes ces prières, comme Jésus nous l'a dit, toutes ces prières ont voix de commandement, en fait. On ne peut rien te refuser parce que te refuser à toi, ce serait comme nous refuser à nous-mêmes, en fait. Voilà. Le Père
quand on agit dans la divine volonté, il voit d'autres Jésus en nous en fait. Au moment où on se fusionne en Jésus, où on plonge dans sa volonté, en fait, on devient parfaitement ça. Au moment où on se plonge dans sa volonté, on reçoit tous les sacrements, tous les effets des sacrements, absolument tout. Ce moment est parfait. Et donc le Père voit son Fils agir. Donc quand on se plonge dans la divine volonté et qu'on demande quelque chose à Dieu, en fait Dieu entend sa demande. Voilà, voit Jésus en train de lui demander quelque chose et donc ne peut rien lui refuser. Te refuser quelque chose, ne pas te satisfaire en tout, ce serait comme nous le refuser à nous-mêmes, et comme si nous voulions mettre un mécontentement dans nos joies qui ne finissent pas. Voilà, on ne pourra rien te refuser, donc dis-nous ce que tu veux. Tu veux de nouvelles inventions d'amour, voilà, nous voulons te satisfaire en tout. Donc c'est la deuxième fois dans ce passage où Jésus dit, on aime tellement les âmes qui vivent dans la divine volonté qu'on ne peut rien leur refuser. Il disait un peu plus haut, il n'est rien que je ne te donnerai pas. Il n'est rien que je ne te donnerai si tu veux vivre dans ma volonté. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, chaque acte devient un jour voilà, de nouvelles lumières, nouvelle sainteté, nouvelle beauté. On reçoit tout en fait. Notre âme devient de plus en plus belle, acte après acte. Et nous grandissons vraiment en intimité, en amour. Et c'est vraiment voilà, pour boucler la boucle de ce passage. Voilà ce que Jésus nous disait au début, fais tes actes, continue pour que ma vie se forme en toi. Voilà, donc au plus nous allons faire nos actes, voilà, au plus Jésus va prendre de la place en nous et nous allons connaître vraiment cette joie profonde, cette paix profonde, cette harmonie, cette force d'âme et nous allons vraiment acquérir eh bien, la douceur de Jésus. Nous allons acquérir sa constance. Donc on n'a pas à se préoccuper de savoir mais comment on va faire pour faire tous nos actes. Jésus va s'occuper de tout. On a vu tout au long de ce passage à quel point cela lui tient à cœur. Au point qu'il en est à supplier vraiment à la porte de chaque cœur pour dire s'il te plaît, viens vivre dans ma volonté. Si tu veux vivre dans ma volonté, je ne te refuserai rien. Je ne te refuserai rien, on sera inséparables, je te prendrai partout avec moi, je te coulerai partout, ma divine volonté travaille, tu seras là, on fera tout ensemble, je viendrai vivre en toi, avec mon Père, l'Esprit Saint. Et toi, tu te formeras en nous, tu te formeras dans notre cœur, comme Jésus nous l'avait dit hier. Donc c'est tellement beau, Seigneur. Vraiment, donne-nous cette constance, puisqu'aujourd'hui, tu semblais vraiment insister sur le fait de répéter nos actes, vraiment de répéter et d'être vraiment dans cette persévérance, voilà, de t'offrir eh bien, tous les moments de nos journées, de nous unir à toi à chaque instant dans nos petits actes usuels du quotidien. Eh bien, donne-nous vraiment cette fermeté dans le bien. Et que tout soit pour ta plus grande gloire. Seigneur, vraiment, nous sommes totalement offerts, nos vies t'appartiennent et que ta divine volonté soit faite pour nous et pour tous nos frères et sœurs, que ton royaume, que son royaume, que le royaume de la divinité, que ce royaume si saint, ce royaume merveilleux puisse s'établir le plus vite possible ici-bas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.